À l'heure où l'on publie ces actus du jour, le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le président des États-Unis, Donald Trump, se rencontrent à Washington, D.C., la capitale américaine, 3 jours après le sommet entre Donald Trump et le président russe Vladimir Poutine. Plusieurs dirigeants européens, dont Emmanuel Macron, seront quant à eux présents dans la deuxième partie de cette réunion. Mais alors que vont-ils négocier? Quelle est la place de l'Union européenne dans ces discussions? Et l'Ukraine pourrait-elle être perdante? Alors avant qu'on parle de ce nouveau sommet, ça me semble important de revenir sur celui qui a eu lieu vendredi 15 août en Alaska entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Cette rencontre, elle portait sur la guerre en Ukraine et une possible avancée vers un accord de paix, sauf qu'au terme de près de 3 heures d'échange entre les deux dirigeants et quelques conseillers, aucun accord de paix ou de cessez-le-feu n'a été annoncé. Selon Donald Trump et Vladimir Poutine, ce fut une réunion, je cite, très productive et un entretien constructif, mais aucun détail de discussion n'a été dévoilé pour le moment. Les médias n'ont d'ailleurs pas pu poser de questions lors de la conférence de presse qui était prévue après leur rencontre, mais qui n'a finalement pas eu lieu. Alors Donald Trump s'est tout de même exprimé, il a déclaré ne pas encore être arrivé à un accord, mais avoir de très bonnes chances d'y parvenir. Il a notamment précisé sur son réseau Truth Social, je cite, que la meilleure façon de mettre fin à la guerre horrible entre la Russie et l'Ukraine est de passer directement à un accord de paix qui mettrait fin à la guerre et non à un simple accord de cessez-le-feu souvent inapplicable. Pour bien comprendre, Vladimir Poutine souhaite depuis le début un accord de paix et non un cessez-le-feu, une position que l'Ukraine et ses alliés n'approuvent pas du tout. En gros, ils estiment que le fait que le dirigeant russe fasse tarder les négociations est en réalité une tactique pour gagner du temps et permettre à l'armée russe de progresser davantage sur le front. En fait, en cas d'accord de paix, Vladimir Poutine tenterait de négocier officiellement les territoires ukrainiens, ce que ne veut pas l'Ukraine, alors qu'en cas de cessez-le-feu, les lignes seraient gelées, ce qui n'arrangerait pas la Russie. De son côté, Vladimir Poutine a déclaré être d'accord avec Donald Trump et être prêt à travailler sur une garantie vis-à-vis de la sécurité de l'Ukraine, et les deux dirigeants se sont quittés avec la promesse de se revoir probablement très bientôt, la prochaine fois à Moscou, selon l'invitation orale et en public de Vladimir Poutine à Donald Trump. Alors on va pas pouvoir revenir en détail sur tous les retours qui ont émergé de cette rencontre, mais en tout cas, la presse internationale a été assez critique. Le Washington Post a souligné par exemple, je cite, des paroles chaleureuses mais une fin prématurée à la rencontre. En effet, ces pourparlers devaient durer à la base 6 à 7 heures, mais comme je le disais, ils ont finalement plutôt duré 3 heures. De son côté, le Wall Street Journal a dénoncé le fait que Trump a déroulé le tapis rouge à Poutine mais n'a pas obtenu grand-chose en retour. Ce sommet marque en effet un véritable retour de Vladimir Poutine sur la scène internationale et diplomatique, alors que le dirigeant russe est responsable du conflit le plus meurtrier en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale, selon de nombreux experts. Il est par ailleurs visé par un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale pour crimes de guerre liés à la déportation illégale d'enfants ukrainiens. Bon, maintenant qu'on a bien revu tout ça, Donald Trump s'est également entretenu au téléphone avec Volodymyr Zelensky et ses alliés européens pour leur faire part de la discussion. Et donc l'objectif de la rencontre d'aujourd'hui, c'est de tenter de s'accorder